Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez nous réaliser? Alors, je vais vous réaliser un foie gras poêlé. Ça, c'est des choses que les particuliers ont du mal à maîtriser. Je vais vous faire voir comment on arrive à maîtriser ce foie gras poêlé. On va le faire avec une petite gastrique. Donc, on met notre sucre à sec, hein. On ne met pas d'eau. Hein. Et on le met au caramel. Donc, on va attendre 1 ou 2 minutes, pas trop fort. Alors, le mieux, c'est en plaque induction. Parce que la plaque induction, il n'y a pas les flammes qui arrivent sur les côtés et on n'a pas de risque de brûler notre caramel. Alors vous voyez, le caramel il commence à colorer. Attention, hein, c'est très très chaud, donc il y aura un petit moment délicat. C'est quand on va mettre le vinaigre, il risque d'y avoir des projections. Donc on met le vinaigre et on s'écarte un peu. Hein. Voilà, vous voyez. Alors là, on a une belle couleur, parfait là. Si il est trop noir, là il va continuer à cuire avec la chaleur de la casserole. S'il est trop noir, il y a de l'amertume, c'est pas bon. Si il n'est pas assez coloré, c'est pas bon non plus parce que on n'a pas ce côté caramélisé. Voilà. Alors c'est là l'opération la plus délicate. Il faut verser et s'éloigner un peu parce qu'il risque d'y avoir des projections. Donc on retire de la casserole. Voilà. Vous voyez, ça fait des petites bulles là. Je vais vous laisser redescendre en température. Il y a quelle contenance de vinaigre là? Autant de vinaigre que de sucre, hein, 50-50. Hein. Et voilà. Une fois qu'on a cette opération un peu de déglaçage, on peut remettre et là ça ne craque plus rien. Donc on prend une petite cuillère et on décolle. Voilà. Et on va laisser cuire un petit peu. Voilà. Et on laisse cuire. On va faire réduire et après on va rajouter 100 g de jus de fruits de la passion. Donc vous pouvez presser vos fruits de la passion ou acheter un jus mais sans sucre ajouté. Hein. Donc on en trouve maintenant en épicerie fine des jus de fruits de la passion sans aucun souci. Maintenant notre vinaigre de Xérès est réduit, donc il faut que c'est une consistance qu'on a dit sirupeuse, vous voyez, comme un sirop. Il faut que ça accroche. Quand je mets mon doigt, il faut que la cuillère ça ne les recouvre pas. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a notre belle consistance. On met nos 100 g de jus de fruits de la passion. Voilà. Et on va relaisser cuire. On va rajouter quelques baies de fruits de la passion. Alors c'est une épice que vous trouverez facilement en épicerie fine maintenant. Ça a des arômes de fruits de la passion. Juste quelques baies comme ça dans l'infusion. Voilà. Voilà, pendant que notre gastrique réduit, voilà, vous voyez, ça donne cette couleur un peu jaune d'or. On va juste la faire réduire un peu. Tout doucement, on va préparer nos poires. Alors on peut prendre d'autres fruits, on peut prendre une mangue si vous voulez. Bon, dans le Berry, on a des vergers qui sont pas très loin, donc on va prendre une jolie poire. Donc on va l'éplucher. La poire épluchée, maintenant on va la couper en deux. Si on s'en sert, on les prépare à l'avance, on va la citronner pour éviter qu'elle noircisse. On va enlever juste les petits pépins. Voilà. Et le petit pédoncule. Voilà. Donc, on prend un beurre mousseux. On va déposer nos poires. Donc, on va juste mettre un tout petit peu de sel et de poivre. Et on va les laisser rôtir un petit peu comme ça. Là on est un peu doux. Ah ouais, là je réduis, vous voyez, parce que je vois juste pour avoir une légère collation. Et on va les mettre au four. On va les terminer au four, on va juste les colorer comme ça. Hop. Voilà, juste comme ça.
On va les terminer au four. De poivre. Comme ça. Voilà, c'est tout. Donc voilà, on va pas trop leur donner de coloration parce que une fois qu'on va les mettre avec le jus de la passion, ça va les recolorer, ça va bien les redorer. Donc juste une petite légère coloration. Voilà, comme ça. Pas trop de... Et on va les mettre, finir de rôtir au four à 140 degrés pour avoir quelque chose de très fondant. Ils vont être cuits quand on va les piquer au couteau et ce sera légèrement souple. Et alors on a changé de cuisine. Ouais, on est allé dans notre cuisine d'envoi. On a arrêté la préparation parce que tout est prêt là. Donc nos poires sont en train de rôtir. La cuisson, voyez. Il faut qu'il souple sous les doigts ou légèrement comme je vous l'ai dit. Là on est parfait. Hein. Hop, on va éteindre le four. On va poêler notre foie gras. Alors, le foie gras. Moi je prends des tranches, on peut les couper avec un foie gras entier. Surtout très frais le foie gras. Maintenant ils font du très bon foie gras surgelé, coupé en tranches. Faire attention de prendre du foie gras d'origine française. Hein. On a une bien meilleure qualité. Donc il y a des magasins qui savent on peut trouver ce genre de foie gras où on n'a aucun problème à la cuisson. Vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'il ne fallait pas congeler son foie gras, il faut l'acheter congelé. Il vaut mieux l'acheter congelé, ouais, parce que ça explose les particules et le gras se libère un peu plus vite quand on congèle soi-même son foie gras. Quand on l'achète, on le tranche et on le mange, soit vaut mieux l'acheter congelé. Donc, on a pris une poêle, alors très chaude, hein. Enfin, comme ça, c'est bien chaud, c'est bon. Alors, ouais, je veux bien. Merci. Donc, on assaisonne notre foie gras des deux côtés. Hein. Et donc là, vous ne travaillez pas au gros sel? Ah non, non, non. À la fleur de sel, on va mettre juste à la fin. Voilà. Donc, hop, on le prend. Juste une légère couche, hein, il n'y a pas besoin de... On tapote pour enlever l'excédent. De farine. De farine, ouais. Et donc ça va un peu retenir la graisse. Ouais, ça va aider à former une croûte surtout. Voilà. Et là, c'est très chaud. On les pose et on laisse cuire. Vous voyez, on a la cuisson qui commence à... Alors, on vérifie la couleur. Ça y est. On va juste enlever un tout petit peu que ça aide. Voilà. 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 Et là, on va les mettre. On va retirer du feu. On va le mettre sur notre plaque et on va laisser tranquillement cuire. Vous voyez, on a un fromage. Et donc là, la plaque, elle est à quelle température? La plaque est relativement chaude, hein. On va laisser tranquillement finir comme ceci. Donc ça veut dire que la ménagère, là, elle va faire comment dans sa cuisine? Là, elle peut le laisser dans sa poêle tranquillement, terminer hors du feu. Hors du feu, hein. Là, il n'y a pas de problème. Ou elle le met sur un feu très 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 doux. Hein. Voilà. Donc là, on va le laisser comme ceci. Alors voilà, les poires maintenant sont cuites. On va les venir. On va prendre pour une personne 3 petites poires comme ça. Voilà. On va rajouter. Vous voyez, il reste encore de la sauce. Vous pouvez en faire. Ah, on peut faire des personnes. Et voilà, maintenant on va venir juste nos poires. Voilà.
les finir dans le tranche de foie gras. Ils sont cuits, on va juste les remettre un tout petit coup au four pour leur donner un poil de chaleur. Alors voilà, maintenant nos poires sont bien infusées. On va retirer les petites baies de passion et on va pouvoir passer au dressage. Cuit au cru de la passion. Donc nos foie gras sont cuits. Je vais vous faire voir juste la cuisson. Voilà. Vous voyez comme il est pas légèrement. Ah, comme ça. On va le mettre. Voilà. Ça c'est pour le chef, ça on n'en parle plus. Hein. Maintenant, on va napper un petit peu de fleur de sel dessus. On va mettre une petite touche florale. Alors, c'est plus décoratif que gustatif. Oui, c'est juste pour amener un peu de gaieté. Et un petit peu de patate douce pour amener un petit peu de croustillant. Voilà. Devant. Magnifique. Voilà. On va juste. Voilà. Et voilà. Merci Jean-Marc Bourgeois.